Bonjour les guerrières et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage. Tirage des énergies d'amour, canalisation plutôt. Canalisation, tirage psychologique. Par rapport à l'amour, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire, on va voir un petit peu comment ça va se développer pour vous. N'oublions pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas vous parler du tout, d'accord? C'est général, hein, ce n'est pas un message privé. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc on va commencer avec la carte, non, on va commencer par celui-ci. Donc oui, j'avais mis des boîtes ici. Donc les portes de l'intuition, ici. On va tirer une carte pour voir ce que ça va nous dire. Porte de l'intuition pour donc cette période qui va concerner l'amour. Donc vidéo intemporelle ici. Quand vous regarderez cette vidéo, peu importe quand c'est, eh bien ça va vous concerner. Le hasard n'existe pas. Si vous êtes tombé ici et que vous regardez, c'est qu'il y a quelque chose qui doit vous parler, c'est certain. Alors, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâcher-prise. Donc, vous allez lâcher prise, vous n'allez plus vous prendre la tête et vous allez entrer et vous allez pouvoir avoir accès à ce qui est prêt pour vous. Parce que c'est comme, par exemple, si vous voulez avoir un nouvel amoureux qui vous aime et que vous un amour partagé, mais si vous avez encore quelqu'un dans votre cœur, il faut vraiment libérer cette place parce que l'univers, Dieu, peu importe, Allah, Bouddha, peu importe, ne vous enverra pas quelqu'un comme ça qui vous aime si vous aimez quelqu'un d'autre. Donc il faut savoir que voilà, il faut libérer votre cœur, il faut qu'il y ait la place pour vraiment avoir un amour véritable et voilà, il faut la place. Et ça c'est pour tout quoi, c'est pour tout, c'est pas que pour l'amour. Pour ça j'ai de le faire. Donc on va libérer un peu d'espace parce que il faut que je réaménage un petit peu ici. Parce que je manque un petit peu de place. Alors, on va le pouvoir personnel, donc l'oracle du pouvoir personnel. Ces cartes, elles glissent, elles sont vraiment parfaites. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Même si vous êtes malheureuse, vous dites je suis heureuse. En plus, ouais. Si vous savez aussi, faites vos demandes aussi à la nouvelle lune. Aujourd'hui, c'est vraiment un moment aussi, cette vidéo est faite le lendemain de la nouvelle lune. Donc, oui, c'était cette nuit, la nouvelle lune, enfin, c'est depuis hier après-midi. Donc, ici, on est vraiment dans une période de demande. Donc, ça tombe vraiment bien. Je suis heureuse, c'est vraiment le genre de phrase qu'il faut dire pour poser ses attentions à la nouvelle lune. Je suis heureuse. Et on vous enverra du bonheur. Je suis optimiste. Voilà. On remet dans la boîte aussi, comme ça. Hop. Alors, on va utiliser une petite carte du petit oracle des anges. Petit oracle des anges. Qu'est-ce que ça va nous dire? Il y a une carte qui est à l'envers. Je vais remélanger, mais sinon je prendrai... S'il n'y en a qu'une, je la prendrai. Parce que si elle est à l'envers, je sais que... Et je dois la prendre. Hein.
J'ai bien vu quand même. Ouais. Ah oui, là voilà. On va quand même regarder s'il n'y en a qu'une. Oui, il n'y en a qu'une. Alors, pourvu qu'elle soit bonne. Hop. Oh, on a le miracle. Miracle, ouais. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. La force de l'amour, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. On est ici dans une période où on doit faire des demandes, donc tout s'arrange. Tout va s'arranger, oui, c'est positif, mais c'est mieux de dire au présent. Et en positif, tout s'arrange. Comme si c'était fait. Miracle. Waouh. Vous voyez, hein. Ça a été bien retourné. Alors. On va faire le oui-non avec le... Après, avec le pagan, le normand. On va se prendre un petit dé pour faire le choix. Alors, soit le romantique tarot. J'ai coupé les bords, donc on ne voit plus le chiffre. Ou le spinner. Allez. Star Spinner Tarot. Voilà. On choisit, les amis. Pour faire nos choix, on va prendre un dé. Et nous avons la croix. Alors la croix, c'est aussi... ça peut être aussi un côté positif de la carte. C'est un fardeau que l'on porte, mais qu'on pourra peut-être poser aussi. Hein. D'accord ? Maintenant, ça peut être la tristesse, etc. Mais aussi... peut-être que si vous êtes dans une situation de tristesse, etc., elle peut très bien vous convenir, cette croix. Je l'ai mis là, je ne sais pas pourquoi. Alors, un autre. Qui tombe. Bon. Et on a le cercueil. Alors il y a des essais, effectivement. Peut-être. Si je fais tomber... Je vais prendre une pour le fun. On va voir ce que c'est. Bon, on a le cercueil. Donc, on tourne une page. Tout simplement. Je fais quand même... par curiosité. Et on a le consultant. Le consultant, monsieur. Mais je n'ai pas de décès. Écoutez, vous voyez, on a la croix et le cercueil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et on va dire on a le consultant, voilà. Ça veut dire qu'on tourne une page sur la tristesse. Ça veut dire que la tristesse, ce qui nous est sur notre dos, ce que l'on a sur ses épaules, ce fardeau, il est terminé. On tourne une page dessus. Donc c'est super positif. Et puis on a le consultant qui se retrouve, consultante, c'est l'intérêt général, qui va se retrouver. Donc, voilà. Bah écoutez, vous voyez que les cartes sont pas... En fait, les associations sont très importantes avec le petit normand. Et là, c'est juste un très très bon, deux très belles cartes. Vous voyez ? Voilà, allez, on commence avec le romantique tarot. Et donc le cercueil. Donc pour vous, il y a une page qui se tourne, d'accord ? Il y a une page qui se tourne. Je le fais à l'endroit. Et Ah oui, il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui commence. Vous devez
je ne vais pas ici vous dire les cartes que je sors. J'ai disparu. Ok. Donc, parce que je vais essayer de ne pas tenir compte de quelle carte c'est ici. Mais, ben, même si on le voit, mais voilà. Donc, effectivement, je pense que vous devez, pour certains, vous devez vraiment faire le deuil de quelque chose. Il y a eu ou il va y avoir un traumatisme. Il va y avoir peut-être où vous êtes en train de vivre une situation désagréable, un changement brutal, et vous n'avez pas envie. Enfin, vous êtes dans cette passe-là où il se passe quelque chose. Et peut-être que c'est parce que quelqu'un est venu. Il y a une personne qui est venue. Oui, c'est quelqu'un qui pourrait avoir... vous pourriez avoir entendu certaines choses qui vont vraiment vous chambouler. Qui vont vous chambouler. Et peut-être que vous allez vouloir en terminer. Peut-être avec... vous allez vouloir en terminer peut-être avec quelqu'un. En tout cas, vous voulez terminer vous voulez que cette situation se termine. Vous êtes peut-être dans un mal-être pour certains. Il y a une révélation, voilà. Et je pense que pour certains, il y a une révélation qui va venir, ou qui est là, ou que vous avez déjà sur la patate depuis un certain temps. Et là, on vous demande vraiment de tourner une page. Il faut tourner une page. Il est possible aussi que, dans certains cas, ici, ce soit malheureusement un deuil. Donc, c'est possible aussi que... Voilà. Bon, ça, je ne vais pas vous dire, il faut faire le deuil. Si, je vais vous le dire, mais... il faut que vous le fassiez à votre manière, bien évidemment, quand c'est possible. Mais voilà. Mais ici, vraiment, je vais plutôt parler d'une situation. Ici, faites le deuil de la situation. Il y a quelque chose, je pense, que vous allez apprendre qui va vraiment changer la donne. Oui. Peut-être c'est une intuition. Peut-être que vous allez avoir l'intuition de quelque chose, donc vous allez vouloir peut-être faire des recherches. Mais je pense que vous allez suivre votre intuition. Ou alors c'est quelqu'un qui va vous mettre sur la voie, quelqu'un qui va vous mettre sur la piste par un petit mot, une phrase que la personne n'aurait peut-être pas dû dire, ou quelque chose qui va vous faire réagir en disant mais attends, c'est bizarre ça. Enfin voilà, vous allez avoir des intuitions qui vont arriver à vous. Ou c'est une personne qui va vous dire, tu sais, j'ai ressenti comme ça. Voilà. Et donc, je crois que ton mari te trompe, et donc tu vas peut-être... voilà. Et ça peut être ça. Aussi. Et donc, vous allez faire des recherches. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous chambouler. Ou vous vivez déjà cette situation. Si vous êtes en triangulaire, ça peut être une nouvelle. Mais moi, en tout cas, ici, on va voir, mais j'ai ce ressenti de positivité. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si on tombait dans la piscine, et puis quand on arrive au fond, on met un grand coup de pied, et puis on remonte, et on sort la tête hors de l'eau, et on renaît. Alors, je vous montre les cartes. Oh les amis, alors ici, mariage, effectivement, donc le bonheur, le mariage, on trouve un équilibre. On prend des décisions, il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, il y a quelque chose de cruel, il y a quelque chose qui vous faisait mal dans votre esprit, qui se termine. Mais il y a en tout cas une union, un mariage, un pacte,
qui va être fait. Donc il va y avoir des demandes peut-être pour certains d'achat de maison, de changer, de déménager, d'habiter ensemble. Enfin voilà. Et il y a ici, on attend peut-être aussi une procédure judiciaire administrative. Bon, on est peut-être... Mais non, je pense qu'il va y avoir quelque chose de très très heureux et puis qu'après, il va y avoir quelque chose qui va se terminer et qui pourrait, par exemple, euh, être... Je vais plutôt dire ça. Vous allez fêter vos fiançailles et puis quand ce sera fait, il y a ici une procédure de, par exemple, de divorce qui s'achève. D'accord, en tout cas, on a ici la loi, donc il y a un équilibre que l'on retrouve parce que nous avons le 10 d'épée avant, donc le 10 d'épée, c'est la fin. Ça peut être le décès aussi d'ailleurs, mais c'est la fin ici de ces pensées négatives. D'accord, c'est la fin de nos pensées négatives. Et donc ici, on est heureux. On n'a plus de pensées négatives et on trouve aussi un équilibre, d'accord. Mais il est possible aussi que ce soit carrément par rapport à des papiers de l'administratif. Oh. Ah oui, pour les triangulaires ici, il y a un choix qui va être fait. Pour moi, c'est positif pour vous. Hein. Le choix qui va être fait ici, ce sera positif pour vous. Et il y aura quand même quelqu'un de triste, mais là, c'est vraiment une fête familiale, un mariage. Donc voilà, c'est très positif. Mais ici, il y a une personne qui pourrait souffrir effectivement. Mais on retrouve son équilibre. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ces cartes-ci, je vous les ai montrées. Laissez-moi les regarder quand même. Ah oui, la jalousie. On a la jalousie ici. Oui. Alors, pour vous, nouveau couple, si vous êtes un nouveau couple, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer... Si vous êtes seul, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Vous pourriez aussi être jalouse ou jaloux d'un couple, si ça vous parle. Euh, Si ça vous parle, vous pouvez très bien être jaloux de vos voisins parce que vous méritez aussi d'avoir un mari, une femme, une famille. Mais là, il y a de la jalousie. Ça peut être de votre part, mais aussi on vous envie. On vous envie beaucoup. Si vous êtes seul, vous pourriez jalouser quelqu'un. Alors, si vous êtes seul, dans ces trois cartes-ci, non. Nous avons le magicien, je crois. Enfin, c'est pas grave, de toute façon. Et puis, on a cette carte-là. Je regarde vraiment les personnages, ce que les personnages font, le décor, etc. Donc, hein. Ici, il y a vraiment... On se retrouve. On se retrouve. Il pourrait y avoir une personne sur votre chemin qui va essayer, parce que c'est quelqu'un qui vous jalouse, qui vous jalouse vous, qui jalouse monsieur, madame, ou qui jalouse votre couple, ou qui jalouse tout simplement les énergies que vous vibrez. Donc vous vibrez en étant en couple. Donc, faites attention, soyez prudents, parce que, bon, ici on ne dirait pas, mais peut-être que il va y avoir une tentation. D'accord? Donc, réfléchissez quand même.
aux conséquences si. Voilà. Mais je ne crois pas parce que je ressens vraiment beaucoup de l'amour sincère et partagé, vraiment. Ouais, ok. On fait une pause, on fait un petit break peut-être, on prend du temps pour soi. On vous demande de prendre du temps pour vous. D'accord? Effectivement. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se prépare. Quelque chose de nouveau. Et on a vraiment une famille. Quelque chose de nouveau. Enfin, on a la joie, on a vraiment la joie de vivre. Et alors, on retrouve où on est dans une situation aussi financière confortable. D'accord? Si vous ne l'êtes pas, ça va arriver. Cette situation financière va être confortable. Et quand on est confortable financièrement, on est de bonne humeur, et en général, et voilà, on est dans la joie, on pense que à du positif. Plus vous pensez à du positif, plus vous recevez du positif. Je vais parler ici par exemple d'argent, quand on va dire, oh ben, tu vois, celui qui a gagné au loto alors que déjà il est riche. Ben oui, mais c'est normal parce que comme il est riche, il pense positif, même s'il ne sait pas qu'il va gagner, ben, il ne va pas attendre le bulletin de loto pour voir s'il a gagné, il est riche. Mais comme il n'y pense pas et qu'il est bien, eh ben, il va recevoir encore de l'argent. Et donc, c'est ça, ici, par rapport à l'amour, c'est pareil. Si vous êtes désespérément ici dans l'attente, comme la madame là, dans l'attente de l'amour et en train de regarder les autres et de les envier, vous dégagez une telle énergie qui repousse les autres que ça va vous passer sous le nez. Mais ici, nous avons un nouveau départ, d'accord? Donc il y a un nouveau départ. On a, c'est le fou plutôt, c'est le fou. J'avais dit le magicien, c'est le fou. Et et puis vous allez vraiment vers du bonheur. Vous allez vers du bonheur, vraiment. Super. J'ai aussi une forme de naïveté, une jeunesse aussi, quelque chose, des personnes jeunes, très jeunes, sur qui peut-être il faut garder un œil, mais je vais dire si j'ai ici deux couples, un couple de jeunes et un couple de moins jeunes, eh bien j'ai envie de dire que il faudra peut-être que ce soit le couple le moins jeune qui fasse attention à, 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 qui fasse attention à la personne qui pourrait se présenter sur le chemin. Ça va même parler de la triangulaire ici, d'accord? Triangulaire, donc la troisième roue de la charrette, madame, ça peut être un autre monsieur, qui est là, qui surveille, on vous surveille, voilà. Et puis ici, on a le fou, et puis on a une autre carte, donc de joie. Donc il est certainement possible pour certaines personnes, dans certains cas, que votre compagnon, mari, femme, apprenne l'existence d'un amant, d'une maîtresse. Mais ce n'est pas grave parce que vous, en fait, même si ça va se rapprendre, il va apprendre ça, mais vous, ça va quelque part bien vous arranger parce que vous allez pouvoir tourner une page avec votre mari, je vais dire, ou votre femme, pour pouvoir aller vivre cet amour avec quelqu'un d'autre. Bon, euh, bon, pour moi, on est des êtres humains et c'est pas parce que on n'est pas obligé, on n'est plus obligé quand on se marie avec quelqu'un, par exemple, on n'est plus obligé de rester toute sa vie avec cette personne si on n'est pas heureux. Donc voilà, moi je pense quand même que on a le droit d'être heureux. Ok. Euh, Effectivement, il y a ici, on quitte quelqu'un, on quitte son conjoint, parce elle est tombée pendant que j'expliquais celle-là, et c'est le 3 d'épée, donc
On a vraiment ici un cœur brisé. On a, oui, je dis que je n'utilise pas les cartes, mais voilà, quand je le vois, c'est l'insta, ça vient comme ça, c'est pour ça que je dis, mais ici, il y a un cœur brisé, un cœur blessé par rapport à cette situation de bonheur. Donc vraiment, il y a un couple qui va être heureux et la personne va rester sur sa faim. Cette personne ne sera jamais heureuse. Si cette personne pourra être heureuse, mais en tout cas pas maintenant. Pas maintenant. Parce qu'il y en a aussi qui s'en fichent. Mon mari me quitte, ma femme me quitte. Ben tant pis, tant qu'il me donne de l'argent, par exemple, j'en connais. Et mais ici, il y a quand même il y a quand même une tristesse pour quelqu'un dans cette situation. Ben voilà, des choix, des choix, des choix. Oui, il y a vraiment des choix ici. Hein. Un nouvel amour, un renouveau dans votre couple. On retombe amoureux, on se redécouvre, on se découvre peut-être. Donc c'est un nouvel amour partagé ici. Mais c'est peut-être aussi dans votre situation de... Oh, excusez-moi, c'est mon ventre. Vous devez faire un choix aussi peut-être un peu difficile par rapport à quelque chose qui touche les finances. J'ai dit les finances, donc peut-être, mais qui touche l'amour. Donc, possiblement un choix assez à faire, mais vous allez révéler la vérité. Il y a une vérité qui va être dite. Et effectivement, on confirme ici qu'il y a une décision qui va être prise. Donc vraiment, une décision, un choix. Voilà, il faut vraiment faire un choix par rapport à quelque chose de nouveau concernant l'amour. Peut-être que vous voulez divorcer parce que ça ne va pas du tout et votre mari ou votre femme vous dit mais je vais changer, je vais vraiment faire un effort. Je vais vraiment faire un effort, je vais essayer de ne plus faire ceci, faire cela. Hein. C'est pas toujours parce qu'on a quelqu'un d'autre, c'est parfois si le mari ou la femme, par exemple, boit, on va dire monsieur boit, donc franchement c'est pas marrant pour la madame, et donc elle lui dit, lui il veut vraiment continuer, parce qu'elle veut se séparer, mais lui il veut pas, il y a un verre cassé là quand même, hein. Donc il ne veut pas, il veut réparer ce qu'il a fait. Et en plus, si je parle d'alcoolisme, et le verre est cassé, donc déjà il boira moins. Et alors, il y a vraiment une décision ici qui va être prise, qui doit rester ferme et définitive. Bon, là, elle ne l'est pas spécialement, parce qu'il faudrait qu'elle soit à l'envers. Mais enfin, comme je n'ai pas les cartes à l'envers, il faudrait vraiment qu'elle soit ferme et définitive. Donc vraiment, il faut prendre cette décision pour pouvoir évoluer dans son couple. D'accord ? Ça peut être aussi ça. Mais sinon, j'ai effectivement
un nouvel amour et une décision qui va être prise. Voilà. Ça peut être un nouvel amour qui renaît de ses cendres. Hein. On retrouve son libre arbitre, on retrouve la liberté. Oui, on voit les choses sous un autre angle. Ça, c'est le pendu. Et... Ah. 30 secondes. Oui, nous avons vraiment ici les âmes sœurs, un amour partagé. On a vraiment quelque chose de... On gagne en tout cas, on gagne. On est vraiment dans une situation d'amour. Alors, il est possible qu'il y ait eu des sacrifices. Il y aura peut-être eu, vous serez peut-être passé par plein d'émotions et plein de choses avant d'en arriver à ça, à l'amour ici, partagé, et à avoir gagné le cœur de monsieur ou de madame. En tout cas, chacun a gagné le cœur de l'autre. Donc si vous êtes ici dans une situation où vous voudriez tellement que ça reprenne ou que ça prenne, voyez les choses peut-être sous un autre angle si vous essayez déjà depuis un moment, mais ça va se faire. Et oui, pour moi, ça va se faire. Oui. C'est bizarre. J'ai un peu de distance quand même entre... Dans certains cas, il y aura eu... Comme je vous l'ai dit, ça peut ne pas se suivre. Hein, ça peut être des petites histoires pour chacun, mais aussi ça peut se suivre. Ça, c'est selon votre vie à vous. Mais effectivement, ici, il est possible que, oui, d'accord, on retombe amoureux, on est amoureux, on pardonne, on va essayer de continuer plutôt par rapport à la décision que votre conjointe a pris de ne plus boire ou je sais plus, moi, fumer, voilà. C'est quand même... Pour la boisson, je comprends, mais fumer, c'est peut-être pas un cas de divorce, mais... Enfin, j'en sais rien, je ne fume pas. Hein, mais... Et il y a ici quand même un certain éloignement et du coup, peut-être que on joue un certain jeu. Mais on joue un certain jeu, non, non. On se voile la face, non, parce que les choses sont réelles. Mais peut-être que, oui, peut-être que vous vous dites, vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant ou méfiante. Voilà. Et enfin... Mais bon, ici, ce sont vraiment des énergies d'amour qui reviennent, de deuil qu'on doit faire, d'une page qu'on doit tourner, un petit peu d'administratif. Voilà. Alors, on a celle-ci. Une demande d'amour, des échanges en tous les cas. Effectivement. Donc ici, vraiment, vraiment... Donc, si vous attendez... quelqu'un, cette personne-là est en train d'arriver. Et ici, on vous courtise ici. Hein. On vous courtise beaucoup. Donc, nous en terminerons ici avec... alors, oui, on tombe amoureux. On tombe amoureux. On est vraiment dans des énergies d'amour. D'amour. On est... on va vraiment se sentir bien. On entre dans une période très chaleureuse, avec beaucoup d'émotions, mais des émotions positives cette fois. Parce que voilà, des émotions positives, des choses... vous allez être peut-être même perturbé parce que c'est trop beau pour être vrai, mais vous allez peut-être être un peu perturbé, vous allez être comme madame ici qui renverse, qui remplit trop sa coupe parce qu'elle est juste perturbée. Et puis ici, on a
quelqu'un qui nous flatte, mais je pense que c'est quelqu'un qui va vous flatter, mais qui va être sincère. Il est possible que ce soit un don Juan, hein, mais cette personne, elle est sincère avec vous dans ce qu'elle dit par rapport à l'amour. Donc, il est possible, si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a quelqu'un qui va arriver vraiment vers vous, pour vous, parce que cette personne vous aime. J'espère, enfin voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà vous dire, cette personne, elle m'aime, donc ce sera à moi de faire des choix. Dos de deck, on a juste le cadeau de la vie, pour moi ici, je pense, une demande en mariage, un cadeau. Voilà, on a que du bonheur. On a le bonheur qui est en train d'arriver à votre porte. Le bonheur qui se réinstalle dans votre habitation. La sérénité, la tranquillité, le bien-être, la richesse dans tous les domaines, j'ai envie de dire. La richesse dans tous les domaines. Ouais. C'est juste parfait. Voilà les amis, pour vous. Premier groupe, premier tirage, premier tarot. On va faire peut-être le oui et le non avec le pagan, le normand. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment bien une page qui se tourne, puisque on va vers vraiment des sentiments vrais et réciproques et partagés. Et j'ai pas vu non plus, j'ai juste vu, il n'y a pas vraiment dans votre futur, en tout cas, il n'y a pas de tromperie, sauf qu'il y a peut-être quelqu'un, si vous êtes en triangulaire, ben oui, effectivement, c'est une tromperie, mais si même il y a eu une tromperie, j'ai envie de dire, parce que voilà, je n'en vois pas là maintenant, mais si il y a eu une tromperie ou autre chose, une cassure avec votre compagne ou votre compagnon, et ce compagnon, si vous l'aimez, il va revenir. Il pourrait vraiment revenir vers vous. Ou elle pourrait vraiment revenir vers vous, d'accord? Et là, je pense que les sentiments seraient quand même vrais. Et ben voilà, on a le oui. On a l'anneau. On a le oui. Je ne vous ai même pas dit, mais enfin, il fallait poser une question fermée. Et une question qui demande un oui ou un non. Parce que je suis tellement habituée à le faire, donc j'espère. Voilà. Une question qui demande un oui ou un non. Et nous avons la réponse, c'est oui. Tout le monde connaît normalement. Voilà les amis. Alors, on va utiliser maintenant la croix. Donc, pour ceux qui ont choisi le tarot Star Inner Tarot, on a le 10 de bâton. Donc là, on est dans la passion ici. On est plutôt dans la passion, mais on est dans la réussite. C'est aussi avec le 10 de bâton, c'est la fin des épreuves. On pose sa lourde charge, ce qui nous pesait, ce que l'on portait sur le dos. On va pouvoir enfin le laisser tomber. Oh, il y en a trop. Le laisser tomber. Oui, le poser et s'en aller sans plus rien sur le dos. On va vraiment retrouver sa liberté, son libre arbitre, encore une fois. On trouve son libre arbitre. Alors, on a la famille parfaite, le père de famille. On a la famille parfaite, la famille de rêve. Donc ici, on va vraiment vers... De toute façon, ici, c'est noté. Donc, on a le roi de coupe et le 5 de denier. Ici, nous avons quelque chose... Alors, une
une famille. Alors moi, ce que je ressens ici, un manque. Il y a quand même un manque, un rejet. Vous pourriez vous sentir rejeté par votre papa, oui, par un parent. Vous pourriez vous sentir rejeté de la famille. Il y a peut-être un manque ici où vous n'êtes pas accepté, où on refuse de vous entendre, de vous écouter, probablement par rapport, ouais, probablement par rapport à, je sais pas ici, vous voyez, elle cache un petit enfant là. Donc vous allez peut-être, vous êtes peut-être enceint ou enceinte, que j'allais dire. Vous êtes peut-être enceinte et donc il va falloir l'annoncer peut-être à vos parents, je dis ça ici, ou à vos enfants, qui sont déjà grands par exemple. Donc il y a un petit enfant qui va naître, ça va un petit peu chambouler la vie, mais en même temps, moi je pense qu'il va y avoir si vous êtes dans un cas où votre famille ne vous accepte pas, parce que, peu importe la raison, parce que vous êtes parti avec quelqu'un que vous aimez, que n'aime pas, enfin voilà, ici, et vous êtes dans une situation où vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez rejeté. Ouais. Oui. Sinon, il est possible aussi que ce soit le fait que vous vous sentiez mal, vous n'êtes pas bien dans votre peau, et les choses s'arrangent. Vous allez pouvoir enfin avoir ce que vous désirez, donc une famille. Il est possible, encore oui, j'allais parler de ça justement. Donc il est possible que vous sortiez avec une personne, ce soit nouveau, et que cette personne, vous allez vous rendre compte que finalement elle a des enfants. Ou il a des enfants. Il ne vous l'avait pas dit. Oui. Donc ici, on est, avec les cartes qui viennent de tomber là, on est dans une situation on dévoile quelque chose. On dévoile quelque chose par rapport à une blessure du cœur. Et donc, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer rapidement. Vous allez pouvoir, vous allez sortir la tête hors de l'eau, reprendre du souffle pour que l'on vous comprenne, et évidemment ça va chambouler un petit peu les énergies, mais je pense qu'il faut passer par là pour pouvoir avancer. Alors, le 8 de coupe. Voilà. Bonne décision. Donc on prend ici une décision. Attention. Vous allez peut-être prendre une décision qui est une décision
qui concerne l'amour, le foyer, voire l'amitié. Faites attention, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un. Faites attention, cette personne n'est probablement pas digne de vous. Faites attention. Ne croyez pas tout ce qu'il dit. S'il vous plaît, ne vous plantez pas. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Vous êtes un peu perdu. Hein. Vous voulez vous éloigner. Vous voulez vous éloigner de votre passé. Ou de ce... Vous voulez que ce que vous vivez devienne le passé. Vous voulez plus. Parce que vous êtes attiré par quelqu'un ou par quelque chose. Mais c'est mauvais. Ce sera mauvais. Ce sera mauvais. Et après, c'est comme si vous alliez agir, faire quelque chose et puis réfléchir. Il faut faire vos choix avant. Réfléchissez, pesez le pour et le contre. C'est avec ce genre de tirage on se met les yeux en face des trous et que l'on se dit, effectivement, moi je vais déménager, mais s'il ne me suit pas, ce ne serait pas faisable. Mais ici, faites attention. Faites attention. Oui, on tombe vraiment amoureux ici. Hein. On a la roue de fortune, ok. Bon, pour certains, ce sera bon. Mais bon, faites quand même attention. Faites quand même attention. J'ai vraiment, ici, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un va rencontrer une personne qui va la traîner vers le bas, la traîner dans ses vices, l'attirer dans sa négativité. Il y a aussi une personne qui vous demande tout le temps de vous justifier pour tout. Ok. Il y a des choix à faire. En tout cas, un choix à faire. Donc c'est le 2 d'épée, le 4 de coupe. Parfait. Et le chevalier d'épée. Il y a de la jalousie hein, aussi. Neuf de coupe. Non, c'est le 4, pardon. Le 4, pardon. On s'ennuie un petit peu. On vous demande ici. Oui, effectivement. Vous êtes dans une période de votre vie où vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent. Et admettons, vous êtes marié et là, vous êtes vraiment dans la situation de « je suis arrivé au bout avec cette personne, j'ai fait mon bout de chemin. Qu'est-ce que je peux faire de plus avec cette personne ?» Rien. Donc, vous allez accepter un rendez-vous parce que vous voulez tirer un trait sur ce... En tout cas, il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour pouvoir sortir de ce
de cette vie-là que vous vivez maintenant. Donc oui et non, c'est bien ou c'est pas bien, mais si vous êtes bien dans votre vie, faites vraiment les bons choix. Faites les bons choix. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Le 8 de bâton, la tour et le 7 de denier. On est un petit peu dans la décision ici. Hein. On est dans le stand-by. On est, ouais, on est un peu comme si c'est comme si on était un peu bloqué. On est un peu bloqué. On est un peu sur la. On se tient prêt. On se tient prêt à une éventuelle lutte, à une éventuelle compétition. On est fougueux. Ou alors, vous êtes sur vos gardes. Ou on vous demande de rester sur vos gardes. Par rapport à quelque chose qui se passe, il y a un événement bouleversant qui va se passer. Il y a vraiment un événement bouleversant qui va se passer et en tout cas, il y a une forme de déception. Il faut que je remette une sourcille. Ok. On a le 4 de bâton. Ok. Donc il y a une forme de déception par rapport à une personne, ou en tout cas concernant l'amour. Mais on a le 4 de bâton. Donc on a quelque chose, un foyer, un cocon, un abri. C'est très très positif. Donc par rapport à ce mal-être que vous allez vivre ou que vous vivez, eh bien vous allez pouvoir être bien, être heureux, heureuse dans ces énergies qui sont en train d'arriver. On a le 10 d'épée. Le 10... non, pardon, c'est la roue de fortune. Et le 5... Non, pardon, oui, il me semble bien. Le 6 de coupe. Parfait. L'âme sœur. Effectivement. Donc, et je l'ai vu, donc je la prends. Nous avons ici l'as de coupe. Donc, ça résume bien ici. On va pouvoir poser... Ici, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. D'accord ? Il y a quelque chose qui se termine. On a la roue de fortune, la chance. Il y a la chance qui est en train d'arriver pour vous. Donc, quelque chose se termine. Si vous êtes désespéré, par exemple, eh bien, la chance va sonner à votre porte. La chance arrive. Et là, on a l'âme sœur. On a la personne qui nous convient. On a une passion. On a un amour partagé. Et comme j'ai vu celle-là, je l'ai prise, obligée. L'as, non, c'est pas obligatoire. L'as de coupe, mais moi je le fais, donc ou j'en tiens compte en tout cas dans mes tirages. Donc l'as de coupe ici nous dit on tombe amoureux.
début d'un amour. Le magicien. Ces cartes, elles sont magnifiques aussi, je trouve. Le 8 de épée. Et l'as d'épée. J'ai eu peur. Alors, les amis, vous allez avoir enfin tout ce qu'il vous faut pour évoluer dans l'amour. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour évoluer dans l'amour. Vous allez pouvoir enfin vous sentir libre. Le 8 d'épée, vous savez que c'est toujours le mental, comme toujours les épées, mais le 8 d'épée, c'est... Je ne sais pas, ici j'ai quelqu'un qui se tracasse. J'ai quelqu'un qui se tracasse parce qu'il est parti en vacances. C'est comme un père pour sa fille ou pour ses enfants. Il y a quelqu'un qui se tracasse par rapport à une situation. Rien à voir avec le jeu. Une personne qui vient d'arriver à l'hôtel ou quelque chose comme ça. C'est un monsieur, un peu. Mais il n'est pas seul. Il me semble qu'il a une barbe bien taillée et régulièrement taillée, ou alors c'est un peu de barbe qui vient de pousser. Soit. C'est-à-dire que cette personne, elle veut vous contacter. Alors, peut-être contacter là aussi, éventuellement. Bon. Le 8, c'est un blocage. Le 8 d'épée, c'est un blocage mental. Vous allez gâcher des choses dans votre vie à cause de ce blocage mental, parce que vous pensez que vous n'y arriverez pas. Mais vous avez la victoire. Vous allez y arriver. On a ici la victoire. On a ici la vérité, la puissance, le courage, la détermination. Vous allez y arriver. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Arrêtez de penser qu'on vous manipule. Arrêtez. Mais peut-être que vous êtes manipulé. Donc, mais ça, si vous êtes manipulé, vous devez... je sais pas, ici, je vois des hommes qui jouent aux cartes. Oh, j'ai encore des hommes qui jouent aux cartes, il y en a un qui a triché. Enfin. Je les vois, hein. Il y en a un qui dit, étale tes cartes. Étalons nos cartes. Alors, voilà. Donc ici, on gagne. Vraiment. On gagne nos pensées, on retrouve notre libre arbitre. Pour moi ici, il va juste défaire les liens. Et encore, il n'y a même pas de lien ici. Donc, il peut s'envoler. Hein. Il a des ailes. Oui. Non, le 5. Le 5 d'épée. Ici, on gagne. On gagne, j'ai envie de dire, sur un conflit intérieur. Ou sur un conflit vis-à-vis de quelqu'un qui n'accepte pas ce que vous faites, qui n'accepte pas la personne que vous aimez. Il y a une situation de conflit, mais vous allez gagner. Si on peut dire ça comme ça. Alors là, on a la lune. Ok. Et le 9 de denier. Ok. Donc ici, on trouve et on retrouve... Alors avec... non. Le 9 de denier, on trouve son indépendance financière. On n'a vraiment plus besoin de l'autre, concernant l'argent, on va dire.
Euh, et la lune, en fait, il y a, il y a une surprise financière. Donc je pense que j'ai un vol ici, un vol d'argent. On vous a peut-être volé. Il y a un vol. Ou une perte. Ou une perte. Je vais retirer une carte. Ah, vous allez peut-être découvrir qui a commis ce vol. Okay. Qui a commis ce vol? Vous avez prêté de l'argent, on ne vous le rend pas, ou vous avez prêté quelque chose, on ne vous le rend pas. Et oui. Ici, j'ai la force, donc soyez forts, n'acceptez pas de baisser les bras, parce que sinon, vous l'aurez toujours sur la patate. Attendez, j'ai un truc qui me vient. Bon. On a une dispute, on a des conflits avec quelqu'un. Concernant un bien-être financier. Donc, nous avons la force, nous avons l'ermite. Bonjour à mon ami Luigi, s'il passe par là. Donc ici, je pense que de toute manière, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous avons notre ermite ici qui est là pour nous guider, qui est là pour nous protéger. Et avec lui, on ne risque rien. Donc, n'hésitez pas à écouter les conseils. C'est pas pour ça qu'ils seront tous bons, mais n'hésitez pas à les écouter, les conseils. Donc ici, je vais en terminer avec celle-ci. La reine de coupe. Donc effectivement, on en termine ici avec des énergies d'amour, de sentiment. Et la reine ou le roi, c'est vous, monsieur ou madame, de toute façon. Ici, on a la reine, donc la reine de coupe. Ici, on est dans la créativité, mais pour moi, c'est la créativité, c'est la construction plutôt d'une maison en réel où, enfin voilà, il y a quelque chose, il y a un foyer qui se... Même si vous êtes déjà en couple, il y a un foyer, et je vois quelqu'un qui me fait oui comme ça, un monsieur. Oui,
Comme si, oui, oui, t'as raison. On fait construire une maison. Bon, d'accord. Ok. Euh, voilà. Donc ici, on a une... On retrouve euh, donc de l'émotion, de l'intuition, euh, de la confiance. On retrouve de la confiance et aussi on est digne de confiance. L'autre aussi aujourd'hui est digne de confiance. Voilà. Mais l'ermite, il va y avoir quelqu'un qui va se mettre sur votre chemin, pas tout de suite, même si vous lui racontez un petit peu ce qui se passe. Pour moi, en tout cas, cette personne est positive de toute façon et cette personne, elle est là pour vous guider. Mais vous allez changer. Hein. Vous allez changer, vous allez devenir une autre personne. Euh, vous allez être beaucoup, beaucoup mieux dans votre peau. Et donc, vous allez être vraiment... ouais. Ok. Oui, le dos de deck, évidemment, je ne l'avais pas pris. C'est pas grave. Donc ici, le 8 de denier. Donc, effectivement, on est euh, dans, dans un travail. On travaille. On est ici, on n'arrête pas. On n'arrête pas de faire des efforts. Mais c'est positif et ça ne vous fatigue pas spécialement. Mais en tout cas, vous veillez en tout cas à faire des efforts et vous voulez aussi bien évidemment que l'on fasse des efforts, tout ça pour maintenir le couple en équilibre. D'accord. Euh, donc, triangulaire, couple, pour les célibataires, je regarde, hein, parce que oui, donc pour les célibataires, il y a effectivement une rencontre. Il y a tomber amoureux. Ah, vous allez tomber amoureux ou quelqu'un va tomber amoureux de vous. Il faudrait. Si, ça va être réciproque. Ça va être réciproque. Parce que l'as de coupe, ça veut dire qu'on tombe amoureux. Un amour réciproque, il faut le 2 de coupe. Mais le 2 de coupe, de toute façon, c'est pas grave parce que ici, on a le 6 de coupe. Et donc, on a ici l'âme sœur, la passion, etc. Donc c'est bon. Donc oui, il y a un nouvel amour aussi pour vous. Quelqu'un du passé qui pourrait revenir, mais aussi une nouvelle rencontre. Hein. Ne soyez pas fermés à ces nouvelles rencontres, à cette nouvelle rencontre. Ne soyez pas tout le temps fermés à quelqu'un de nouveau dans votre vie. Acceptez de recevoir. Voilà. Donc ici, c'est un peu pareil, quoi, les énergies. Donc ici, il y a la construction des... Oui, on refaçonne, on pose des charges, on en termine avec, on a la chance qui est là, on a des choix à faire, on a des deuils à faire, mais on va y arriver, on y arrive. On a quand même toujours une carte de victoire dans les cartes qui sont posées. Donc,
Donc voilà. Bon, pour moi, c'est bien. J'espère que ça vous aura parlé, les amis. Voilà, pour le deuxième tirage, on va faire le oui-non. Toujours à prendre vraiment pour du jeu, s'il vous plaît. Donc, on confirme ici. Il y a beaucoup eu d'épées ici aussi. Enfin, ici, dans ce tirage. Donc, beaucoup de pensées. La tristesse est en train de s'en aller. D'accord? La tristesse est en train de s'en aller pour vous. J'ai le 10 d'épée. Donc, effectivement, on en termine avec... C'est la mort. Mais c'est la mort pour être mieux. Vraiment. Et de toute façon, regardez, on a la carte des amoureux. Et le 6 d'épée. On part avec les leçons apprises du passé. J'avais les amoureux avant. Hein. Donc, voilà. Vous allez pouvoir vivre votre amour partagé en n'étant plus dans le passé. Il faut virer le passé pour pouvoir être heureux en couple. Voilà. Bon, c'est parfait. Hein. Donc, le chagrin s'en va. Alors, oui ou non, avec... Alors, vous prenez ça comme un jeu, s'il vous plaît. Donc, oui ou non. Oui avec l'anneau, non avec la croix. Pourquoi j'interprète moi? Oui, la lune, le nuage, le soleil. Ok, il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va vous prendre la tête, mais qui va vous rendre très très heureux ou heureuse. Ou quelqu'un va dire quelque chose, ça va vous prendre la tête, vous n'acceptez, c'était pas, vous ne devez pas parler de ça, il l'a fait, mais ça va vous rendre vraiment très heureuse. Donc, je n'ai pas, j'allais faire encore des interprétations, je n'ai pas ni le oui ni le non, on y va pour 13 cartes. 1, 2, 3, et c'est oui. On va regarder vite où est la croix. Voilà. L'avant-dernière carte. Ben voilà les amis. Donc j'espère que ce petit tirage pourra vous aider. Réfléchissez. C'est un tirage général intemporel. Donc on peut venir ici quand on veut. Ça va parler. Et soyez positif. Ce que vous désirez peut toujours être acquis, même les choses les plus folles. Voilà. C'est tout peut. J'ai des messages qui me viennent. Là, ça me fatigue fort. J'ai eu beaucoup d'interventions. J'essaie de gérer, mais voilà, c'est pas grave. Donc,
toutes les situations que vous allez vivre dorénavant, par rapport aux émotions, aux sentiments, à l'amour, vous pourrez les gérer. Même si vous pensez que c'est pas possible que vous puissiez gérer ce qui arrive, si vous pouvez le faire. Et chaque fois, vous en serez plus heureuse ou heureux. Donc, vous allez être plus heureux ou heureuse. Je vois ici un petit garçon dans une chambre, et la chambre à côté, elle est vide. Et on lui dit, la chambre est vide, je sais pas pourquoi, et le petit garçon, il n'ose pas aller voir. Il est dans un lit. Il est assis dans son lit avec les bras comme ça. Je vous dis, c'est un petit garçon qui a 7 ans, un truc comme ça. Ouais. 6, 7, 8. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. J'ai beaucoup de messages de flash comme ça qui viennent. Bon, donc du coup, je m'arrête ici. Parce que c'est très fatigant de recevoir ce genre de trucs. Et je vous souhaite donc tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de vivre un amour partagé, réciproque pour toujours. Et puis, on peut rêver. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et gros bisous. N'oubliez pas, soyez positifs. Bisous, bisous.